voir le profil des uns et des autres, associer ceux qui ont cette connaissance de gestion des entreprises, puisque c'est une industrie aujourd'hui, le sport, le football, et puis éviter de penser que c'est une affaire d'une tribu ou d'une personne où y en a qui sont plus FC Renaissance que d'autres. Vous comprenez? Et je parle en tant qu'un de ceux qui ont vu là où se trouve l'embryon du FC Renaissance du Congo, et nous sommes des Bantous, je sais de quoi je parle. Bannissant le tribalisme, bannissant le sexisme, bannissant la xénophobie, parlons plutôt du dénominateur commun qui n'est rien d'autre que le football en tant qu'industrie, selon que je crois comprendre. Et les règles de gestion. Et les règles de gestion, principes et consorts. Mais président, après tout ce qu'il y a eu comme racontard, tout ça, maintenant vous êtes en face du public des Rennais qui veulent vous entendre parler par rapport à toute la réconciliation, une longue démarche, un travail de longue haleine que vous avez mené finalement. On en est à la péroraison. Qu'est-ce que vous dites à tous les Rennais de Kinshasa, du Congo? De garder espoir et de ne pas se décourager par rapport aux défaites. C'est pas la fin du monde. Je vais dire, on a vu des grandes équipes, par exemple l'équipe de José Mourinho. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec plusieurs grands clubs. Je vous ai dit tout à l'heure que le problème du FC Renaissance, ce n'est pas un problème grave. Ce n'est vraiment pas un problème grave. Et le plus gros est fait. C'est-à-dire que nous puissions nous laver, nous puissions décider de revenir, de nous remettre ensemble. Cette volonté déjà est un espoir. Mais c'est tout à fait logique que l'élan qu'on a pris fasse que nous puissions avoir les résultats qu'il y a. Mais il faut garder espoir. Et je pense que si nous tenons compte de beaucoup de choses que j'ai eu à évoquer ici, très vite les choses peuvent changer. Je demande à tous les jamais sans vous de garder espoir, de toujours supporter cette équipe, de croire en cette équipe, de soutenir le comité, croire aussi aux autorités et aux responsables de permettre que nous qui sommes des supporters, qui avons maintenant le souci que cette équipe puisse relancer, de nous donner cette chance de pouvoir travailler là-dessus. Il ne suffit pas d'amener, même si on amène Ronaldo aujourd'hui dans cette équipe, cela ne veut pas dire que comme il est parti à la Juve, et que maintenant que Real de Madrid est en train de perdre, que c'est lui qui a l'âme de cette équipe. Non, je ne pense pas. Ce ne sont pas les joueurs qui vont changer quoi que ce soit. Il y a la psychologie, il y a le moral des joueurs, il y a la prise en charge des joueurs, il y a la structuration, il y a tout cela. Les mêmes joueurs qui sont dans cette équipe-là peuvent démontrer le contraire, peuvent aujourd'hui nous surprendre. Il suffit de les prendre en main, de les rassurer, de les aider, de les accompagner, et vous verrez que Makambo est belé et qu'on changer et qu'on permettre que tu retrouver le Corona. Et c'est l'expérience que je le dis. Président Jean-Max Mayaka, Landry de Funda nous propose ce portrait et puis on revient tout de suite après pour clôturer notre émission. Entrepreneur qui a pour ambition de révolutionner le football congolais à travers des nouvelles structures. Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après son bac, Jean-Max Mayaka va être initié déjà dès l'âge de 17 ans dans les affaires familiales par son père. J'ai commencé à le suivre depuis l'âge de 17 ans. Un peu plus jeune aussi parce que bon, à l'époque il avait une usine de café, on a une plantation à l'Équateur où parfois on partait avec lui, nous emmenait faire de la manutention quand il s'agissait de l'exportation du café. On avait une usine à Kingabois qui s'appelle Ultracaf, et donc après ça je crois qu'on est allé dans les télécoms, et dans les télécoms il y a une société qui était
sur le pont Makelele qui s'appelait Oxygène. On était parmi les premiers super dealers. Donc c'est nous qui distribuions des cartes à gratter. Passionné par l'agriculture, c'est de là qu'il va vraiment se lancer dans le monde des affaires dans plusieurs secteurs. J'ai dû rentrer dans certaines organisations aussi, telles que le Forum francophone des affaires. J'ai assumé le poste de vice-président du comité congolais, qui était dirigé par un grand monsieur, monsieur Ntsele, qui en était le président. Au niveau de l'UCM en Belgique, en tant que membre, on a développé quelques activités aussi liées liées aussi essentiellement dans les télécoms. Pour le lendemain, avec tous les moyens qui ont été mis à bord par le président Max Mayaka, donc il y aura moyen d'aller vraiment jusqu'au bout. Après des grandes ambitions, ce nouveau club, qui est une fusion avec Jacques Héritage, affûte déjà ses armes pour affronter la 99e édition de l'entente provinciale de football de la capitale congolaise. Donc, Amamutu Oyo, Azana ba vision na mambabale. Amamutu Oyo, Azana poussa balle ya Congo et kende musika. Donc, et kende ma musika et évoluer. C'est toujours besoin de club où mata. Tout élevé, on passe biso, bato beti moi trop, tout ça peut moins belé, tout ça peut en sorte que. Lentement et sûrement, nous cheminons vers la fin de notre émission. Mais président Jean-Max Mayaka, après votre départ de l'FC Renaissance, parce qu'à un certain moment vous aviez été lésé, tous les savions bien, vous avez créé une équipe FC Orange. Où en est-on à ces jours? Je ne suis jamais parti du FC Renaissance. Voilà. Là où, partout où j'ai été, je n'ai jamais quitté. Mais vous avez quand même créé votre propre équipe. La preuve, c'est que j'ai la couleur verte, j'ai la couleur orange sur moi. Ce qui veut dire que je porte ce mandat interrompu jusqu'à ce que, quand on n'a pas eu, on m'a pas compris dans l'FC Renaissance du Congo, j'ai créé FC Orange, qui aujourd'hui est en train d'évoluer dans la province de la Chuapa. Je ne sais pas si vous avez des images. Donc vous avez transplanté l'équipe de Kinshasa pour la Chuapa. Exactement, parce que vous avez vu aujourd'hui Samampeko, qui est le capitaine de Mazembe, est parti de cette province-là. Donc ce qui veut dire que, comme on n'avait pas voulu de moi, je veux dire, dans le milieu sportif, ici à Kinshasa, avec tous les déboires que je tais ici, que j'ai subis, alors lorsque l'équipe était dans le championnat, eh ben, je crois qu'il était important pour moi d'aller en province, comme c'est en fait mon fief électoral. Mon fief, c'est-à-dire mon terroir, pour ne pas parler politique, étant donné que je suis sur un plateau sportif. Et donc, j'ai préféré aller encadrer la jeunesse là-bas, et l'équipe est en train de se préparer, parce que j'ai même des ambitions de reprendre la ligue de football de la province de la Chuapa, puisqu'il dépend jusqu'à présent de celle de la province de l'Équateur, et pourtant c'est une province en bonne et due forme. Donc j'ai des projets pour mon fief électoral, si vous voulez, donc cette équipe est en train d'évoluer, en tout cas très bien, malgré qu'ils ont perdu contre le FC Bébé Lissano lors de la visite que j'ai faite dans cette province. Mais l'équipe est bel et bien en train d'évoluer dans la province de la Chuapa. Nous n'allons pas nous voiler les masques, parce que Jean-Max Mayaka, opérateur politique, est aujourd'hui membre de l'FCC, implanté à la province de Chuapa comme interfédéral. Ça, je le souligne en passant, bien qu'on n'est pas dans un plateau politique, c'est plutôt les sports qui nous a mis ensemble. Je suis honoré de votre présence. Avant que je ne vous accorde le dernier mot, je préfère que Kevin Moubiala dise son dernier mot, comme ça, notre invité aura entériné, et puis bon, on lève l'encre. Ouais, je vais dire d'abord merci au président Jean-Max Mayaka pour cette invitation.
Et un grand merci aussi à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et merci encore une fois de plus pour cette créativité de cette équipe Orange au sein de la province de Chuapa qui peut ressortir des talents, parce que au sein de notre pays, nous avons pas mal de talents qui ressortent également un championnat assez fort au niveau africain. En tout cas, c'est pour moi un réel plaisir, Jean-Max Mayaka et Eric. Merci. Comprenez que c'est un confrère, il est en stage. Nous allons l'encadrer, l'amener jusqu'au bout par rapport à tout ce qu'il désire devenir. C'est-à-dire qu'il voudrait figurer parmi les grands, parmi nous, pour vous informer, pour concocter et décrypter avec vous toutes les informations sportives brillantes de l'ère, comme ça se dit toujours dans Nzondo Télévision. Jean-Max Mayaka, vous qui êtes honoré, qui nous avez honoré par votre présence, un dernier mot à tous les Rennais, à tous qui vous ont suivis. Comme ça, on se retrouve prochainement. J'apprécie beaucoup, en tout cas, c'est ma première fois de passer sur cette chaîne Nzondo TV. Il y a beaucoup de Rennais qui se sont plaints que c'est toujours Télé 50, RTNC et tout ça. Mais ce que je viens de trouver de très exceptionnel, c'est cette prise en charge que vous faites pour un stagiaire. Je ne pouvais pas m'imaginer avec une très belle prestation comme celle-ci. J'encourage beaucoup la jeunesse. Je suis coordonnateur national des ligues des jeunes d'un grand regroupement. Et donc tout ce qui a trait au développement, tout ce qui a trait à l'encadrement, tout ce qui a trait à l'accompagnement de la jeunesse, c'est vraiment mon champ d'action. Et donc je voulais, avant de parler au Rennais, vous remercier et vous féliciter en tout cas. Merci. Et pour moi, ce fut un grand honneur aussi de venir sur cette chaîne de télévision pour montrer que nous sommes pour tous. Nous voulons aussi aider, que notre expérience puisse permettre à ce que tout le monde puisse en profiter. Et donc, encore bravo au FC Renaissance du Congo pour sa prestation de cet après-midi. Malgré la défaite, il faut que nous gardions espoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas encore me redire, jamais sans vous veut dire que Renaissance unie, on ne dira pas est imbattable comme c'est le cas avec le Daring Club Motema